Mais pour qui est-ce qu'ils se prennent ces habits de tocard? Les amis, pour qui est-ce qu'ils se prennent? Donc, on est en 2026, dans une demi-finale retour de Ligue des Champions, malgré toutes les putains de technologies qu'il y a dans le football, malgré toutes les putains de caméras qu'il y a dans le match, l'arbitre, il a décidé de voler une équipe comme le Bayern Munich, comme ça, tranquille, ouvertement aux yeux de tout le monde. Franchement, c'est tout simplement répugnant les performances en des arbitres maintenant. Alors après, on fait dans les performances en calamiteuse, en qui l'arbitre qui avait arbitré le match en du Barça, le match allait contre une équipe comme l'Atlético Madrid en quart de finale. Les performances en fait en catastrophique en Clément Turpin lors du match retour. Franchement, les amis, je pensais pas que j'allais avoir en fait une performance aussi calamiteuse d'un arbitre dans une demi-finale retour de Ligue des Champions. Pas cette saison en tout cas. Parce que les gars, ce soir, ce qui s'est passé en fait à Munich à l'Allianz Arena, c'est tout simplement répugnant. C'est dégoûtant pour nous les spectateurs qui regardent le foot. Parce que les gars, une équipe comme le Paris Saint-Germain ce soir, ok, ils ont qualifié pour la grande finale. 2 finales de suite, ils vont essayer de faire le back-to-back à Budapest le 30 mai prochain. Félicitations à tous les Parisiens. Mais les gars, si on est honnête un instant, est-ce que mec en fait comme Nuno Mendes aurait pas dû être expulsé depuis en premier mi-temps? Est-ce que Nuno Mendes aurait pas dû être expulsé du match? Bien, à mon avis, c'est oui. Je pense qu'en fait, même les Parisiens, en fait, qui regardent la vidéo, s'ils sont tous honnêtes, ils doivent être capables de dire, ok, Nuno Mendes, il aurait dû être expulsé si l'arbitre c'était tout simplement pas un tocard. Oui, oui, les amis, si l'arbitre c'était pas un tocard, Nuno Mendes, il aurait dû être expulsé. Regardez bien, les amis. Nuno Mendes en dit très tôt, il avait coupé en fait dans un carton jaune, c'est une faute en fait, mais en fait comme Michael Olise. Dès très tôt, il avait déjà en fait coupé des cartons jaunes. Après une faute sur Michael Olise. Quelques minutes plus tard, les amis, regardez bien. Nuno Mendes, il a délibérément joué le ballon de la main. Il a délibérément joué le ballon de la main. Tous les joueurs d'une équipe comme les Bayern Munich, ils étaient tous là en train en fait de protester. Même en fait, en compagnie, l'entraîneur, il était là en train de protester. Les supporters, ils étaient tous là en train de protester. Mais l'arbitre, il trouvait ça tout simplement normal. Ok, c'était en premier mi-temps, c'est une demi-finale retour de la Ligue des Champions. On peut pas expulser un mec en dit tout. Franchement, c'est tout simplement dégueulasse. C'est dégueulasse, les amis. Parce qu'on est au foot. Si le mec, si on est à la première minute de jeu, le mec en fait, il fait une faute qui mérite un carton rouge, l'arbitre doit être capable, il doit avoir le courage de coller le carton rouge au mec. L'arbitre aurait dû expulser un mec en fait comme Nuno Mendes, mais il l'a pas fait. Et le pire, quelques minutes plus tard, regardez bien cette action, les amis. C'est répugnant les performances des arbitres en cette saison. Que ce soit dans les ligues, en Ligue des Champions, c'est encore pire. Dans une demi-finale retour de Ligue des Champions, le Bayern Munich était déjà dominant depuis après le match retour. Depuis après le match aller, le Bayern Munich était dominant. Ils étaient dans l'obligation de remonter au score, même si c'était qu'un but. Ben regardez Vitinha qui était là en train en fait de dégager un ballon de la surface d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Joao Neves, un mec en fait que je kiffe beaucoup, bien sûr, soit les amis. Ça aurait dû être un penalty plus carton jaune pour un mec comme Joao Neves. Parce que les gars, il a délibérément joué le ballon de la main. Vitinha, il était là en fait en train de débouler le ballon. Le ballon est allé en fait dans la main de mec comme Joao Neves. Regardez bien les amis. Je pense que vous en fait qui avez regardé le match, vous avez tous vu en fait cette action. Le pire c'est que les gars, les habitants de là, ils étaient là tranquilles devant l'écran. Ils étaient là tous tranquilles. Ils trouvaient ça tout simplement normal de voler une équipe comme ça. Dans une demi-finale retour de Ligue des Champions. En 2026, avec toutes ces putains de technologies, devant toutes ces putains de caméras, aux yeux de tout le monde, des milliers de personnes. Franchement, c'est tout simplement dégueulasse, les amis. Et moi, je me demande comment on fait dans l'UEFA fait pour désigner un arbitre pour arbitrer une demi-finale retour de Ligue des Champions, un arbitre qui n'a jamais en fait de toute sa vie arbitrer en fait un match en demi-finale de Ligue des Champions. Ben, l'UEFA en fait est complice de ce qui s'est passé ce soir, à mon avis. Oui, l'UEFA en fait est complice. Parce que les gars, après en fait le spectacle du match aller, on était tous en ballon en fait pour ce match retour. Ben comment l'UEFA puis en fait désigner un putain d'arbitre qui n'avait de toute sa carrière, qui n'avait jamais arbitré un match en fait dans une phase pareille. L'arbitre c'était sa toute première en fait arbitration dans une demi-finale de Ligue des Champions. L'UEFA a trouvé ça normal.
Mais l'arbitre, il a bien aidé ce soir. Oui, l'arbitre, il a bien aidé. Parce que les gars, les supporters du Bayern Munich qui étaient tout simplement en colère, à chaque corner, ils étaient là en train en fait d'harceler les mecs d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Ils avaient raison d'une part. Parce que les gars, c'est tout simplement dégoûtant, c'est tout simplement répugnant de te faire voler en fait comme ça, ouvertement aux yeux de tout le monde en 2026 malgré toutes les putains de technologies qu'il y a dans le football. Le ballon en fait est allé ouvertement dans la main de mecs en fait comme Joao Neves. Ça aurait dû être un penalty et carton jaune pour un mec comme Joao Neves. Mais l'arbitre, il trouvait ça tout simplement normal, pas de penalty, pas de carton jaune pour un mec comme Joao Neves. Vous voyez le Bayern Munich en fait qui n'était pas vraiment dans les coups ce soir. Parce que les gars, individuellement et collectivement, j'ai pas compris le Bayern Munich de ce soir. Oui, j'ai pas compris le Bayern Munich de ce soir. Parce que les gars, individuellement, il y avait trop de déchets, trop de mauvaises décisions prises, trop de mauvaises passes. C'était pas un Bayern Munich cohérent ce soir. Mais malgré tout cela, les amis, si l'arbitre était tout simplement correct, si l'arbitre était là en fait dans l'égalité, en première mi-temps, Nuno Mendes, il aurait dû être expulsé. 10 contre 11, le Bayern Munich allait avoir beaucoup plus de chances. Plus en fait en ce penalty, que l'arbitre aurait dû accorder en faveur d'une équipe comme le Bayern Munich. La physionomie du match aurait pu être différent. Là maintenant, peut-être en construit en prolongation. Oui, peut-être en construit en prolongation là maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce qui serait passé après tout cela. Mais l'arbitre, il était tout simplement dépassé par les événements. Il a fait du n'importe quoi. Il a bien aidé. C'est le Paris Saint-Germain en fait qui a décroché le billet en fait pour la grande finale. 30 mai prochain à Budapest, à Hongrie, le Bayern Munich affrontera une équipe comme Arsenal pour la grande finale en fait de la Ligue des Champions saison 2025 en 2026. Ce soir les amis, j'ai pas compris en fait Michael Olise. C'était quoi ce match de Médan de la part de Michael Olise? Il arrivait pas à faire la différence. Même en fait, on sait pas, c'était toujours des passes en fait en mal dosé. C'était un Bayern Munich tout simplement en dessous ce soir. Oui, le Bayern Munich n'était tout simplement pas dans les coups. Collectivement, l'équipe n'était pas inspirée. Et individuellement, les individualités en fait comme Luis Diaz, un mec en fait comme Musiala, Michael Olise, Harry Kane qui a marqué un très beau but à la toute fin du match. En toute fin de match, ben les gars, en fait, un Harry Kane, c'est soit c'était pas en fait dans les Harry Kane vraiment costaud qu'on connaît. Luis Diaz, ce soir, il a beaucoup essayé, il a essayé individuellement de faire la différence. Ben collectivement, il n'était pas aidé. Michael Olise, je pense que les gars, c'est l'un des pires matchs de sa part cette saison. C'est l'un des pires matchs en cette saison, mec, comme Michael Olise. Parce que les gars, on avait vu Michael Olise lors de quart de finale contre le Real Madrid. Le quart de finale retour contre le Real Madrid, on avait vu Michael Olise. Idem en fait pour Luis Diaz. Semaine dernière, lors du demi en fait en finale aller, on avait vu un mec en fait comme Luis Diaz. Individuellement, ce soir, le Bayern Munich a été plombé et collectivement, l'équipe en était tout simplement pas inspirée. Parce que les gars, Musiala, il était là en train de rater des contrôles en fait en simple. Des contrôles simples, ben Musiala, on peut le comprendre. Parce que les gars, Musiala, il vient de passer environ 10 mois sans jouer au football. C'est compliqué pour un mec en fait de passer 10 mois sans jouer au football et être en grande forme après son retour. On est tous d'accord là-dessus. Musiala, on le comprend. Ben Michael Olise ce soir, on l'attendait. Après le match en fait qu'il nous a offert, surtout en fait en quart de finale, on était tous là emballés en fait de Michael Olise. Parce que les gars, le mec, il est vraiment fort. Et ce soir, le Bayern Munich qui n'a avec un but à remonter, ben on attendait Michael Olise, on attendait Luis Diaz, on attendait mec en fait comme Harry Kane. Musiala, on l'attendait un petit peu parce que les gars, lors du match, je pense que si Musiala, il était en fait vraiment au niveau, entre les lignes, il aurait pu faire beaucoup plus de mal à une équipe comme le Paris Saint-Germain lors du match aller. Mais puisque les gars, en fait, le mec, il est pas vraiment en jambe, parce que les gars, ils viennent passer environ 10 mois sans jouer au football. On le comprend. Bien sûr, soit Michael Olise, presque toutes ses passes, c'était des mauvaises passes. Après l'action où en fait, alors, Nuno Mendes, il a commis la faute, il a écopé en fait du carton jaune. Après ça, les amis, Michael Olise, il a beaucoup peiné à faire la différence. Il arrivait presque plus à faire la différence en Suisse, ce mec en fait, comme Nuno Mendes.
Franchement, c'était vraiment pas fameux de la part d'une équipe comme le Bayern Munich en ce soir. Malgré tout cela, je pense que les gars, si l'arbitre était vraiment un arbitre équitable, ce soir-là, maintenant, en faisant la physionomie du match, aurait pu être différent. Ben, le Paris Saint-Germain est qualifié pour la grande finale. Le Paris Saint-Germain contre une équipe comme Arsenal à Budapest 130 mai prochain. Et le Paris Saint-Germain, à mon avis, ils vont faire le back-to-back. Il y a en fait des fortes chances pour qu'un mec comme Ousmane Dembélé remporte en fait un deuxième ballon d'or consécutif. Parce que ce soir, le but en fait qui a permis à une équipe comme le Paris Saint-Germain d'être beaucoup plus tranquille dans le match, c'est Ousmane Dembélé qui l'a mis. Dans une demi-finale, le mec, il a claqué 3 buts pour envoyer son équipe en finale. Vraskelia, il était vraiment au niveau aussi parce que les gars, après, on fait dans le décalage sur le côté gauche d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. C'est Vraskelia en fait qui a bien perforé la défense du Bayern Munich pour faire la passe, pour que Ousmane Dembélé fuise un mec en fait comme Manuel Neuer. Ousmane Dembélé, je pense que les gars, il y a des fortes chances. Si le Paris Saint-Germain remporte en fait la Ligue des Champions, il y a des fortes chances pour que Ousmane Dembélé remporte en fait un deuxième ballon d'or consécutif. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela, les amis. Le Paris Saint-Germain qui est qualifié pour la grande finale, même si je pense que les gars, cette demi-finale est tachée, parce que les gars, la demi-finale, c'était tout simplement grandiose. On était tous là, on a vécu des sensations de ouf. Mais les gars, pour cette demi-finale retour, on est tous d'accord que c'est une demi-finale retour qui est attachée par des décisions bizarres de la part en faisant de l'arbitre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, lâchez les petits likes qui aident au référencement. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. D'ici là les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.